Bonjour tout le monde, 안녕하세요 여러분. Je suis Choi Jang-woo, professeur de coréen à l'ISMAC. Aujourd'hui, je vais continuer ce sujet de l'interrogatif qui, 누구 en coréen. Pourquoi ces deux interrogatifs qui en coréen sont-ils différents? Parce que qui, dans la première phrase, fonctionne comme un sujet, mais le même interrogatif dans la deuxième fonctionne comme un COD, c'est-à-dire complément d'objet direct. Pourquoi cette différence est-elle très importante en coréen? Parce qu'en coréen, on doit utiliser les différentes particules pour le même interrogatif selon sa fonction dans les phrases. Pour qui en tant que sujet, bien sûr, on doit ajouter une particule de sujet juste après 누구. Et pour qui en tant que COD, à son tour, il faut utiliser une particule de COD juste après le même interrogatif. Dans ce contexte, encore une fois, comment on dit qui avez-vous rencontré hier en coréen? Ici, qui n'est pas juste 누구, mais 누구를. Parce qu'on a besoin de 를, qui est une particule de COD. Donc, on doit dire 어제 누구를 만났어요. Mais comment on dit qui a mangé ça en coréen? Ici, qui est le sujet de cette phrase. C'est pour cela qu'on a besoin d'une particule de sujet pour cet interrogatif. Donc, il faut dire 누가 이걸 먹었어요. En fait, 누가, c'est une contraction de 누구가, et ici, ka, c'est une particule de sujet. Aujourd'hui, en coréen, pour dire qui en tant que sujet, on n'utilise que cette contraction 누가. Comme cela, même pour le même interrogatif qui, il y a une différence très importante en coréen selon sa signification et sa fonction dans la phrase. Parce que les particules sont des aspects très décisifs qui définissent la signification et la fonction des noms, y compris les interrogatifs dans les phrases coréennes. Voici les exemples qui nous aident à discerner cette différence. Comment on dit qui m'aime et qui aimez-vous? Et qu'est-ce que la différence entre ces deux phrases en coréen? Même si cet interrogatif qui est exactement la même chose dans ces deux phrases françaises. Tout d'abord, dans la première question, qui m'aime, qui est le sujet? Donc, ce n'est pas juste 누구, mais 누가 en coréen, parce qu'on a besoin de la particule du sujet ka juste après cet interrogatif. Donc, on doit dire 누가 저를 좋아해요. Mais dans la deuxième question, qui aimez-vous? Le même interrogatif qui n'est pas un sujet, mais un COD. C'est pour cela qu'ici, il faut utiliser la particule de COD, 를, juste après 누구. Donc, on doit dire 누구를 좋아해요. Ou bien, on peut utiliser sa contraction plus courante, 누굴, au lieu de 누구를. Mais en tout cas, c'est toujours le COD du verbe 좋아하다, qui veut dire aimer. Linguistiquement, on dit que le français est une langue flexionnelle, mais le coréen est une langue agglutinante. Qu'est-ce que ça veut dire? En français, comme toutes les langues indo-européennes, on doit transformer la forme des pronoms selon leur fonction dans les phrases. Par exemple, on doit utiliser « je » pour le sujet, mais pour le COD ou le COI, il faut utiliser « me ». Il y a plusieurs formes du même pronom, par exemple comme moi et le mien ou la mienne. C'est pour cela qu'on appelle le français une langue flexionnelle. Mais en coréen, par exemple, le prototype 저 même, qui est le concept du moi, ne change pas. Donc, comment on dit je en tant que sujet? On ajoute une particule du sujet juste après le même prototype 저. Donc, je est toujours 저는 en coréen. Cette fois, comment on dit me en tant que COD en coréen? C'est pareil. On ne transforme pas ce prototype 저, mais on ajoute une particule de COD juste après. Donc, me en tant que COD est toujours 저를 en coréen.
Et ça, c'est aussi ce qui nous explique la différence entre 누가 et 누구를, même pour le même interrogatif qui en coréen, selon sa fonction dans les phrases. Comme cela, en coréen, le mécanisme des particules qu'on ajoute, en d'autres termes agglutine, juste après les noms, c'est très important et très décisif. Et ça, c'est aussi un point commun fondamental que le coréen partage avec le japonais. En ce sens, on peut dire que le coréen est une langue agglutinante, c'est-à-dire une langue des particules. Merci beaucoup. 대단히 감사합니다. À bientôt à la prochaine vidéo. 다음 영상에서 만나요.